Bienvenue dans les Alpes, plus précisément en Haute-Savoie, où Suzuki nous a conviés à l'occasion de la sortie de 2 transmissions automatiques dédiées au SUV Vitara. Malheureusement, vous le voyez, les conditions climatiques ne sont pas vraiment favorables, avec notamment l'absence de neige, mais nous allons faire du mieux qu'on peut. C'est parti. Le Suzuki Vitara est un SUV compact long de 4,18 m, concurrent des Renault Captur, Fiat 500X, Jeep Renegade et bien d'autres encore. Mais c'est surtout le précurseur de ce segment qu'il est inauguré en 1988. 3 millions d'exemplaires plus tard, une 4e génération a vu le jour l'année dernière. Avec ses teintes de carrosserie vivante, le japonais propose un style plutôt fun qui colle bien avec ce type de véhicule. Il dispose en effet d'une palette de personnalisation intéressante, avec 2 teintes de toit au choix, noir ou blanc, et 2 sortes de calandres chromés. Même constat à l'intérieur, avec une planche de bord qui peut s'habiller d'un bandeau orange ou bleu et recevoir différents types de montres. Les assemblages sont de bon niveau et les plastiques, certes durs, semblent prêts à résister dans le temps. La dotation en équipement est riche, accès et démarrage sans clé, siège chauffant, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, freinage d'urgence et démarrage en côte. De série, le premier niveau de finition offre un écran tactile de 7 pouces et le Bluetooth. Son utilisation s'avère plutôt simple. On regrette cependant que les boutons d'encadrant soient tactiles et petits. Pour le reste, l'ergonomie ne nous a pas posé de problème. Très accueillant, le SUV compact nippon offre une habitabilité très généreuse, avec une bonne garde au toit et un espace confortable à l'arrière. Seuls les plus grands gabarits regretteront que le siège passager ne se baisse pas plus. Le coffre offre un volume de chargement de 375 litres, une bonne note pour la catégorie. Dans un marché où un acheteur sur 5 se tourne vers une transmission automatique, le Vitara ne pouvait pas satisfaire tout le monde avec son unique boîte mécanique. Pour 2016, le constructeur japonais lance 2 nouvelles boîtes de vitesse automatiques, dont une à double embrayage. Le moteur diesel 1,6 litre DDIS de 120 chevaux nous avait déjà convaincus lors de notre premier essai l'année dernière. Volontaire, avec son couple généreux de 320 Nm dès 1750 tours minute, il dispose d'assez d'énergie pour grimper les cols avec des accélérations franches, tout en étant souple à bas régime. Si le niveau sonore de ce 4 cylindres laisse à désirer, il brille par sa sobriété avec des moyennes de consommation plus que raisonnables, un peu plus de 4 litres au 100 sur route et 6 litres en ville, constatés précédemment. Disponible dès le mois de mars, une boîte de vitesse à double embrayage à 6 rapports viendra compléter l'offre. Elle provient, comme le moteur, de la banque d'organes Fiat, mais les ingénieurs de Suzuki l'ont retravaillé. Après plusieurs kilomètres en agglomération et sur route, nous avons apprécié l'agrément qu'elle procure, avec des passages de rapport doux et sans à-coups. À la fin de notre parcours vallonné et sans joie à l'éco-conduite, nous avons obtenu une moyenne de 6 litres 3 au 100, ce qui ne semble pas présager une surconsommation importante. Le moteur essence 1,6 litre VVT a aussi le droit à sa boîte de vitesse automatique. Mais ici, il s'agit d'une boîte plus classique à convertisseur de couple. Si en usage urbain, elle ne souffre pas les critiques, sur route, l'avis n'est pas le même. Elle tarde à passer les rapports en stagnant le régime moteur à 3000 tours minute, nous laissant entendre les vocalises du bloc 4 cylindres. De plus, le moteur ne délivrant que 156 Nm de couple, manque de tonus et trouve vite ses limites dans nos ascensions. Si vous patientez quelques mois, une version S dotée d'un nouveau bloc essence de 140 chevaux sera au programme. Sur le même type de trajet, nous avons réalisé 7,7 litres au 100, ce qui reste tout de même raisonnable. Notre périple nous a aussi permis de juger la transmission intégrale All Grip, qui représente près de 70% des ventes du Vitara. Parmi les 4 modes de conduite qu'elle propose, via un sélecteur, on retrouve un mode sport qui répartit le couple principalement sur les roues arrière, ou un mode lock qui se charge de verrouiller 50% du couple à l'avant et 50% à l'arrière. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, le mode automatique s'adapte facilement aux différentes conditions. Même si nous manquions de neige, nous sommes sortis de la route, mode snow enclenché et ESP retiré. Notre Vitara équipé de pneumatiques neige s'en est sorti à merveille et sans difficulté. Cette transmission est idéale pour les zones rurales ou montagneuses.
Côté tarif, ces deux boîtes automatiques ne sont malheureusement disponibles que sur la finition haute pack. En diesel, la boîte à double embrayage est associée obligatoirement à la transmission intégrale pour 1 600 €, soit tout de même 27 190 €. Le surcoût est le même pour disposer de la boîte automatique sur le moteur essence, mais elle est disponible en 2 roues motrices, soit à partir de 22 890 €. Enfin, aucun malus n'est réclamé pour ces deux versions.